Bonjour, je m'appelle Aurélie Matin. Le lycée à Bazar, ça faisait un demi. Le lycée, il y a beaucoup les élèves. Il y a les profs, il y a tout. Et il y a les profs magnifiques, et il y a les profs cool. Dedans, on travaille et magnifique comme ça. J'aime mieux travailler comme il faut, écrire, sport comme ça et tout. J'aime mieux comme ça pour être un équilibre comme il faut. Et comme ça, c'est va mieux pour moi. Mais je suis contente. Je suis contente aussi pour les autres. Les autres sont contents aussi pour moi. Aussi, ils sont contents les autres. Il y a encore à la badass. Et après, moi, je suis à la maison pour essayer à trouver un travail. On va essayer à trouver un. Et j'essaierai le boss, la boss. Et après, voilà. Alors moi je suis la sœur d'Aurélie. Au début quand elle était au lycée, j'y croyais pas qu'elle allait y arriver comme elle est arrivée. C'était une très belle réussite. Je l'ai aidée dans ses devoirs, à faire ses devoirs quand elle avait des contrôles, car elle voulait plus que ça soit maman. Et on s'est très bien entendu comme ça et elle y est arrivée. Alors, le lycée a été une très bonne expérience pour Aurélie et surtout pour nous, parce qu'on part quand même avec un avis très défavorable et on arrive à sûrement le CAP, je pense qu'elle va l'avoir, et ça s'est super bien passé, super équipe, un binôme avec son AESH qui s'est très très bien passé, plus que ce qu'on aurait pu imaginer, plus que ce que le collège nous avait laissé entreprendre, qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle prenait la place de quelqu'un d'autre, alors que non. Elle a tout à fait sa place d'Aurélie, comme tout le monde. Et le lycée aura été quand même une grande étape, puisque ça lui a permis de mûrir. Je me présente, Monsieur Bardol, je suis professeur adjoint du lycée. J'ai notamment en charge la partie accompagnement et suivi des élèves en situation de handicap dans le lycée. Et donc j'ai eu le plaisir d'accompagner et d'accueillir Aurélie parmi nous cette année. Dans l'établissement, on a une classe Ulysse, donc on est habitué, on a comme devoir aussi d'accompagner les élèves en situation de handicap. Forcément, du coup, c'est décliné dans notre projet d'établissement. Une part importante, il y a un volet qui est pas uniquement pour les élèves en situation de handicap, mais qui est pour tous les élèves, à savoir accompagner tous les élèves vers leur réussite, les prendre avec les compétences où ils en sont quand ils arrivent dans l'établissement, et finalement les amener à grandir, à s'élever et à arriver vers l'obtention des diplômes, puisque le but de l'objectif d'un établissement, c'est bien de les accompagner en tant que citoyens, mais aussi de les accompagner pour obtenir un diplôme. Les élèves en situation de handicap, peut-être encore plus que les autres, arrivent avec leur singularité. Et du coup, la difficulté pour nous, c'est justement de ne pas rester sur des stéréotypes qui sont liés aux troubles qu'ils ont, et du coup de bien les prendre eux en tant qu'individus et de réussir à les comprendre, à les accompagner et à leur permettre d'évoluer. C'est pas simple, forcément, et c'est pour ça aussi qu'on a une unité spéciale pour ça, qu'on a des enseignants qui sont formés pour ça, et qu'on a des AESH qui sont précieux et qui les accompagnent et qui les connaissent parfois encore mieux que les enseignants et que nous, forcément, personnel administratif, qui les rencontrons essentiellement pour les réunions. Aurélie, en l'occurrence, Martin, qui a réussi brillamment dans notre lycée, qui a fait un parcours qui était vraiment intéressant, a vécu aussi, arrivé avec ses difficultés, et je pense que pour elle, ça a été d'autant plus important de réussir à faire
abstraction de là où elle en était et de la prendre réellement comme elle était, de l'accompagner, de lui permettre de s'épanouir. Et ce qui est chouette, c'est qu'au bout de 2 ans, on voit la réussite qui a été la sienne et du coup, forcément un petit peu, on a envie de dire la réussite qui a été la nôtre à l'accompagner vers l'obtention de son diplôme. Enfin, je l'espère, puisque la réussite, elle sera validée bientôt. Voilà, alors après, on a parlé du projet d'établissement. La question, c'est finalement, est-ce qu'on peut dire que le passage d'Aurélie nous aura aidé à accompagner les élèves par la suite? Forcément oui, et en même temps je pense qu'il est important de ne pas oublier ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que se couper des stéréotypes qu'on a autour des élèves, handicap ou pas d'ailleurs, et du coup bien réussir à les prendre tels qu'ils sont et de les accompagner jusqu'à la fin du lycée. Et l'expertise de l'association que vous représentez, elle est très importante puisque vous avez des connaissances pointues sur les troubles que peuvent avoir les élèves pour nous et les jeunes de manière générale qu'on accueille. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'elle va savoir faire ou ne pas faire? Et c'est vrai que pour moi c'était une grande source d'interrogation et de questions. Et en fait j'avais peur moi de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment ma première difficulté, elle était là. De ne pas pouvoir répondre à ses besoins et à ses attentes. Et heureusement, tout de suite, j'ai fait la connaissance en même temps qu'Aurélie de son AESH Fanny. Et voilà, Fanny, c'est une accompagnatrice magnifique, voilà, qui est venue en aide pour Aurélie et pour moi aussi, pour me dire voilà, Aurélie est capable de ça ou pas de ça. Donc elle m'a vraiment guidée. Et en fait, les choses se sont mises en place très très naturellement parce que dans la classe, moi dès les premiers cours, j'ai constaté qu'en fait dans la classe il n'y avait aucun souci d'intégration. Je me posais ça aussi comme question, quel va être le regard des autres, parce que c'est un âge voilà, un peu compliqué hein, sur l'intégration de quelques adolescents qu'on parle, c'est toujours compliqué à cet âge-là, dès qu'on est un tout petit peu en décalage, donc ça m'interrogeait. Et finalement, dès les premiers cours, je me dis, bon, elle a une AESH qui gère à merveille, les élèves ne l'embêtent pas, les élèves sont plutôt bienveillants avec elle. Donc il y avait tous les bons ingrédients pour que ça fonctionne. Et donc le travail s'est fait vraiment sans difficulté parce qu'en fait Aurélie, elle est toujours volontaire. Et alors ça c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant parce que elle ne se trouve jamais aucune excuse pour ne pas faire. Mais jamais. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez remarquable parce que ce n'est plus dans la normalité ça maintenant en fait. La normalité de ce que je reçois moi dans mon métier c'est plutôt non je suis fatiguée, je me suis couchée tard, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de pluie. Avec Aurélie c'est jamais comme ça. Avec Aurélie c'est très très stable. Aurélie elle veut faire. Quelles que soient les conditions, à chaque cours elle veut faire. J'ai même vu des fois sortir des vestiaires avant les autres et vouloir laisser chauffer sur le stade le temps que tout le monde termine de se préparer. Donc moi quand je vois ça, je me dis mais en fait aucune inquiétude, c'est elle qui nous prend par la main. Donc moi c'est Fanny, AESH d'Aurélie en CAP Vente. Mon rôle en tant qu'AESH, c'est d'accompagner les élèves sur le temps scolaire. Je vous avoue qu'Aurélie, donc à la pré-rentrée, quand on m'a dit que je serais avec elle, j'ai appréhendé également. J'avais beaucoup d'a priori, déjà parce que c'était la première fois que j'avais une élève avec une trisomie 21. Et c'est vrai que le rapport que j'ai eu, il était mitigé, on va dire. Et donc, en fait, j'avais peur qu'elle perturbe la classe parce qu'elle n'avait pas forcément le niveau ou qu'elle n'arrive pas à s'intégrer avec ses camarades. Donc ça, j'appréhendais énormément. Et puis en fait, dès le premier jour, ça s'est tout de suite très bien passé. Ça s'est bien passé parce que j'ai vu qu'elle était volontaire. De suite, elle m'a fait confiance. Et quand quand cette relation a été mise en place, après c'était que du bonheur, mais vraiment. Que dire d'autre? Aurélie dans la classe, elle est moteur.
les moteurs parce que je pense que les autres ils ont énormément appris de par sa présence. Aurélie en fait elle n'a pas de jugement, elle n'a pas peur du regard des autres et c'est vrai que dans le commerce pour le coup c'est un réel atout et les autres qui avaient peut-être plus d'a priori, qui s'inquiétaient du regard des autres, et ils ont vu qu'Aurélie elle n'hésitait pas à prendre la parole et donc ils ont vraiment appris par son contact. Et puis Aurélie, moi je sais que j'ai passé quand même 2 ans à ses côtés, moi aussi elle m'a apporté énormément. Et voilà, c'est un vrai parcours, c'est une vraie réussite, surtout que là vers la fin, moi j'étais plus que spectatrice. Finalement elle était devenue complètement autonome en classe, là j'intervenais quasiment plus quoi. Au tout début j'écrivais beaucoup, je la sollicitais, je lui disais mais là vas-y prends la parole, tu connais la réponse. Et puis là, à la fin, même plus besoin en fait. Juste prendre quelques notes, schématiser les consignes, reformuler, mais sinon, voilà. Alors j'ai eu ma place de coordinatrice du dispositif ULIS en même temps que l'arrivée d'Aurélie. Donc on s'est connus en même temps et lorsqu'un élève arrive, on a le bilan des coordinateurs de 3e. Et là j'avais qu'un bilan écrit puisque c'était ma prédécesseur qui l'avait fait. Le bilan d'Aurélie était pas très positif. C'était une élève qui savait peu lire et peu écrire, qui ne savait compter que jusqu'à 6, qui n'avait pas beaucoup de concentration, 20-30 minutes de concentration, qui n'avait pas de lien avec les autres élèves, beaucoup d'aspects négatifs. Donc moi quand je suis arrivée, je ne connaissais pas le milieu du handicap, je ne connaissais pas mon métier et le portrait qu'on m'avait dressé d'Aurélie notamment, parce que j'ai pas eu un portrait aussi négatif des autres élèves que j'avais en charge. J'étais pas très très sereine dans la façon dont j'allais pouvoir accompagner Aurélie. Et au final, en l'ayant côtoyée, franchement dans les 2-3 semaines où je les ai côtoyées, je me souviens avoir eu une discussion avec Madame Vieillemard et on s'est dit mais le bilan qu'on nous a dressé n'est absolument pas la lycéenne qu'on a devant nous. Donc on a jeté tous les a priori qu'on avait et on a pris une lycéenne qui était en face de nous, qui était joyeuse, toujours de bonne humeur, qui a su faire ses preuves en tant que lycéenne, vraiment. Tout ce côté social, elle l'avait, elle était bien intégrée dans la classe, elle était bien intégrée dans le lycée parce qu'il fallait la voir le mercredi, à la récré du matin, tous les élèves venaient la checker, vraiment on venait vers elle. Donc Aurélie s'est vraiment bien adaptée, donc il y avait des difficultés au niveau scolaire, ça c'est certain, puisque tout ce qu'on nous avait dressé au collège n'était pas faux finalement, mais elle a énormément progressé, notamment avec l'aide de son AESH. L'aide de l'AESH individuelle a un rôle vraiment très très important, c'est ce qui a permis à Aurélie de beaucoup progresser. Donc voilà. Moi, en tant que coordo, donc Aurélie, je l'avais la première année que 3 heures par semaine et cette année, au final, je l'ai plus que 1 heure, tellement tout se passait bien. Les axes sur lesquels on a travaillé, c'était revoir les leçons, c'était comprendre des termes qu'elle n'avait pas compris, apprendre la leçon différemment. Pour les examens de CAP, on s'est surtout axé sur les oraux. Parce qu'Aurélie a une très très bonne mémoire et donc les enseignants ont transformé aussi le travail écrit en travail oral. Donc on a fait tout ce travail-là. Mais voilà, le travail d'Aurélie, moi je n'ai pas changé mon travail par rapport à d'autres élèves. Aurélie a été une élève dans une classe avec quelques petites modifications, mais on n'a pas vraiment tout changé pour Aurélie. Et c'est ça qui a été bien. Le handicap, on ne le voyait plus, franchement, à la fin, on ne voyait pas forcément le handicap. Aurélie, on peut parler d'une intégration, l'inclusion réussie. Franchement, s'il y a une élève, on peut parler d'inclusion réussie, c'est pour Aurélie.
Et il y a eu plein de facteurs, c'est que la famille était très présente. Dès qu'il y a un problème, la famille était vraiment là. L'accompagnement individuel d'1 heure par semaine a été une nécessité, heureusement qu'on l'a eu. Votre association qui était là, les professeurs qui se sont adaptés. Donc vraiment, c'est une intégration pour sa réussite scolaire. Mais bien plus aussi parce que c'était la pris confiance en elle, vraiment elle s'est développée et si bien que maintenant elle devrait avoir son CAP et on voit une ouverture vers l'avenir et elle est prête à intégrer le milieu du travail. Dans sa tête, elle a passé du scolaire au monde du travail et je pense que la continuité est faite, quoi. Bonjour, à l'annonce de l'arrivée d'Aurélie, l'équipe pédagogique en a été un peu déstabilisée parce qu'on nous avait dressé un tableau pas très clair, pas très joli. On s'est donc beaucoup inquiété, on appréhendait beaucoup l'inclusion d'Aurélie dans une classe d'élèves dissipés qui bougeaient. On s'inquiétait de savoir comment on allait pouvoir le gérer, comment on allait pouvoir l'accompagner, puisque on n'est pas formé pour. Et puis en fin de compte, très rapidement, ça s'est bien passé. Elle a été très bien intégrée par les autres. Comme elle était accompagnée de son AESH tout le temps, ça s'est bien passé. Ça permettait de la recadrer quand des fois elle était dispersée. Mais ça s'est très bien passé. Ces stages se sont toujours très bien déroulés. Elle a fait plusieurs expériences, elle a changé de lieu de stage presque à chaque fois. C'était une personne très, très joviale, qui a mis la bonne humeur dans la classe. Elle a su créer une ambiance de classe propice au travail. Voilà, les autres élèves, ça les sollicitait un peu. Comme Aurélie y arrivait, eux aussi devaient pouvoir y arriver. Faire le bilan d'Aurélie, c'est toujours un bilan positif parce qu'elle mettait de la bonne humeur, même si on n'était pas très bien, de la voir sourire, tout allait toujours très bien. Et puis elle nous a aussi permis de remettre en question nos méthodes pédagogiques, d'essayer de les adapter, voilà. Et moi-même, j'ai pu participer à mettre en place de l'apprentissage par le jeu.